Salam alaikum, Matalé Dazoul, bonjour. Bon, on va parler rapidement de tourisme, de masse, le tourisme de masse et ses gros inconvénients dans les pays, tous les pays du monde. Là, je prends l'exemple du Maroc, bien sûr, mais tous les pays du monde, c'est un peu le même problème. Tourisme de masse avec le tourisme authentique en Algérie. Les témoignages ne manquent pas, tous les youtubeurs qui n'arrêtent pas de venir en Algérie, qui en témoignent. Et là, donc, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est quelques témoignages de touristes marocains, justement, et autres, qui vont parler un petit peu de leurs expériences qu'ils ont pu avoir. C'est des expériences, vous allez voir, ça n'empêche pas que le pays est très beau, le Maroc, tout ça, c'est pas le problème, c'est le tourisme de masse le problème. Et en fin de vidéo, donc en deuxième partie de vidéo, vous allez voir un grand journaliste belge qui est venu passer une semaine en Algérie et comment il parle du tourisme en Algérie. Vous allez voir, c'est la nuit et le jour. Allez, Maslama, à bientôt, je vous laisse avec les témoignages. Ouais. Du coup, on en arrive à la ville, ouais. La ville des arnaques. Arnakech. Eh ouais, c'est le surnom de Marrakech, Arnakech, et ça, franchement... Ça, c'est comme on dit, c'est la cerise sur le gâteau. Franchement, malheureusement, elle porte bien son nom. Ouais, Marrakech, c'est Arnakech. Il faut être honnête. Ouais. Il y a beaucoup d'arnaques. Oui, on a parlé de différence de prix, on dit ok, c'est le jeu. Le jeu, quand tu augmentes le prix, tu négocies. Mais le problème, c'est l'arnaque. C'est pas l'augmentation des prix. C'est-à-dire qu'une augmentation, je ne sais pas, 10 dirhams pour un Marocain. Même le double. Bon les gars, du coup, on a acheté un truc. Regardez, je vais vous montrer. On a acheté ça. On vous le montrera après les gars, c'est une espèce de petite robe pour Océane. Mais les gars, vous connaissez ici, ils ont essayé direct de nous arnaquer. Donc on a fait la technique en baisse. Après il nous dit non, après on fait genre on part. Et après il nous demande de revenir, etc. À la fin on a réussi à l'avoir avec le prix qu'on voulait. Donc c'est kawaii. هادو بشحال هذا؟ الزرقين 100 اورو صافي 100 اورو صافي تاخذ البيتكوين ولا ما تاخذش بيتكوين؟ قلت لك تهضري بالعربيه راه يبقاو يغليو علينا قلت لك هضري بالعربيه زيد نقص لنا واحد شويه والله لا نقصت 50 صافي خذ 50 لا اكثر اجعل البركه حسب هي ب 55 انت ما كاين شي حاجه قليله الربح شويه عليك شي كذبتي دابا هذيك كذبتي كتعطيها صاحبي Mais on va donner l'exemple, par exemple, de nos amis qui nous suivent, si on se permet de donner l'exemple, qui sont venus, qu'on a Ali et sa famille, Siam et les enfants. Et ils ont été à Marrakech, on les a vus à Marrakech, et on a parti, mangé ensemble et on a parlé. Et en fait, ils nous ont raconté, dès qu'ils sont arrivés, ce qui les a arrivés, ils passaient à Jemaa el-Fna à la place. Et il y avait une femme qui fait la henné, je ne sais pas comment. Oui, le henné. Oui. Le henné là, le truc sur les mains. Et elle les a dit viens c'est gratuit, on va vous faire de la henné et tout. Ok, c'était la maman et deux petites. Oui. Ils ont fait une main de henné. Et après, à la dame, combien elle a demandé à la fin? Disons que elle savait très bien que ça ne serait pas gratuit. Oui. Même si l'approche n'est pas bonne. Mais combien elle a demandé à la fin? Mais à la fin, c'était 60 euros par personne. Elle a demandé 600 dirhams par personne. 1800 dirhams pour 180 euros pour les 3 personnes. لا شكرا لا شكرا لا شكرا الله يحفظك يخلعوني يا صاحبي لا 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 Alex part en voyage de noces avec sa femme au Maroc. Il se balade dans Serhat el-Fness, c'est la plus grande place à la Médina. En quelque sorte, c'est le grand souk. Et là, il y a un gars derrière lui avec un gros serpent qui le lui met sur les épaules. Un autre gars qui prend la photo. Mon pote est terrorisé parce qu'il a la phobie des serpents. Il lui demande c'est quoi le prix. Il lui dit c'est l'équivalent de 20 euros. Il lui dit enlève-le-moi tout de suite, je te file 20 euros. Le vendeur lui dit t'es sûr c'est pas contre-cœur? Lui dit non c'est sûr, enlève-moi ça. Il lui file 20 euros, il lui enlève le serpent. À ce qui paraît, le prix pour la photo avec un serpent était de 2 euros. L'Algérie, c'est un pays continent. C'est le plus grand pays du continent africain. C'est une variété de décors, de cultures, de populations, une histoire réellement exceptionnelle. Et pourtant, c'est un pays où le tourisme est encore assez discret, alors que dans les années 70-80, le tourisme était vraiment développé, ça a vraiment beaucoup baissé. Et vous allez voir que c'est un avantage pour les amoureux de voyage comme moi, parce que ça rend ce voyage d'autant plus authentique. Je me suis rendu à Alger, effectivement, je me suis rendu aussi à Gardaïa, aux portes du désert du Sahara, et puis à Timimoun, en plein cœur du désert, une autre oasis qui se trouve justement là-bas.
J'ai passé une petite semaine, mais j'en ai pris vraiment plein les yeux. Son tourisme est en train de se redévelopper, et si oui, avec quel axe ou quelle thématique finalement? Alors je pense qu'il y a une réelle volonté du nouveau ministère du Tourisme de développer le tourisme. Alors on n'aura jamais un tourisme comme c'est le cas pour le moment, par exemple en Tunisie, un tourisme de masse, ou encore comme le développe le Maroc, l'Égypte. On est vraiment dans le désir de développer un tourisme authentique, un tourisme pour des personnes qui sont initiées, qui aiment le voyage, parce que toutes les infrastructures ne sont pas là. Et puis il y a aussi une volonté politique de conserver l'histoire, de conserver certains sites. Il y a beaucoup de sites qui sont inscrits au patrimoine de l'UNESCO. Et donc, on sent vraiment qu'on n'est pas, pour le moment, dans un tourisme de masse. Pas du tout. Il n'y a pas de volonté pour ça. Mais vraiment de développer du tourisme pour des voyageurs qui sont aguerris et qui vont pouvoir vraiment voyager de manière plus aventurière. Vous êtes allé dans le désert, le Sahara, c'était comment? Vous avez fait quoi? Alors pour moi, le désert du Sahara, en tant qu'amoureux de voyage, c'était un véritable fantasme, aussi un rêve d'enfant. Ça m'évoque les Touaregs, les Berbères, les caravansérails, donc il y avait vraiment une envie qui était très profonde en moi de me rendre là-bas. J'avais jamais eu l'occasion, je me demandais quand je l'aurais, et là je l'ai eu. Et c'était absolument merveilleux. On a d'abord commencé, parce que j'étais avec mon caméraman Renaud Aïwa, on a d'abord commencé aux portes du désert, à Gardaïa, qui est vraiment la perle du désert. C'est vraiment une ville qui se trouve dans une oasis, parce que forcément au milieu du Sahara, pour pouvoir exister, il faut de l'eau, et cette eau, elle existe dans les oasis. Gardaïa, où je précise, il y a un superbe marché, donc c'est une ville qui est vraiment circulaire, et au centre de la ville, il y a ce marché. Dans toutes les petites ruelles, on peut rencontrer des gens, acheter des épices, acheter des fruits, des légumes. Et ce qui est fantastique lorsqu'on voyage là-bas, dans ce genre de ville comme Gardaïa, c'est qu'on n'est pas vu comme un dollar ambulant. À savoir qu'il n'y a pas ce réflexe de se dire, voilà un touriste, je vais essayer de lui vendre tout et n'importe quoi. Vraiment, on est considéré simplement comme un visiteur, on n'est jamais alpagué et on peut vraiment circuler de manière tout à fait naturelle. D'ailleurs, à vrai dire, on était à peu près les seuls touristes sur place, donc ça c'était vraiment une expérience hors du commun. Ensuite, je suis un peu descendu un peu plus au sud, donc un peu plus dans le désert, et là, à Sebseb, qui se trouve dans, je dirais, la périphérie de Gardaïa, j'ai assisté à une fantasia. Alors, je sais pas si vous savez c'est quoi une fantasia. C'est pas avec les chevaux qui se battent, enfin, c'est une simulation. Exactement. C'est une tradition qui est des costumes aussi. Merveilleux. C'est une tradition qui est séculaire dans cette région du Maghreb, où justement on reproduit des assauts militaires, soit à dos de cheval, soit à dos de chameau. J'ai pu assister à ça vraiment en plein cœur du désert. C'était merveilleux. Ils tirent avec des grands fusils, mais c'est de la poudre. Il n'y a pas de vraies balles. Ils tirent et il y avait tout le village qui s'était réuni autour de cet événement pour pouvoir y assister. On était vraiment comme des enfants dans un parc d'attractions avec Renaud, parce que Renaud en plus il avait ça dans son imaginaire, c'était très important pour lui, le caméraman, mon collègue. Et donc c'était vraiment un autre moment magique et tout à fait authentique, avec aussi toutes sortes de musique qui étaient là, de musique traditionnelle. Et puis on est allé encore plus en profondeur après 6 heures de route au cœur du Sahara, et là on s'est retrouvé à Timimoun. Timimoun, c'est sans doute le climax de ce voyage. C'est une ville au cœur du désert, une ville rouge. Tout est en espèce de terre battue, et c'est une ville qui est irriguée par un système hydraulique extrêmement ancien, parce qu'il faut savoir que dans ce désert du Sahara, dans la région où on était à Timimoun, il n'y a que 2 cm d'eau qui tombent annuellement. Pour être plus précis, 18 mm. Et pourtant, il y a des villes qui existent, il y a des palmeraies avec toutes sortes de palmiers, de choses merveilleuses, parce qu'il y a un système d'irrigation, les Foggara, qui peuvent amener de l'eau depuis 20 km, parce qu'il existe dans le désert des nappes phréatiques. Et donc on a pu vraiment analyser, faire une petite séquence sur ce système d'irrigation et sur cette ville de Timimoun, qui est absolument magique, authentique. On avait aussi un petit marché des habitants locaux. Certains nous regardaient un peu d'un coin d'œil, ils nous disaient qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là. Donc vraiment, Timimoun, pour moi, c'était le moment le plus magique de ce voyage. Et vraiment, pour les amoureux d'aventure, c'était totalement authentique. Tiens, il y a Alger. Ça te donne quoi? Vous qui avez, je suppose, visité Alger. Bah oui, mais alors Alger, c'est merveilleux parce que, alors il y a d'abord le quartier européen avec toute cette architecture française de cette époque coloniale française. Mais mon moment préféré à Alger, c'est d'avoir pu visiter la Casbah. La Casbah, c'est un quartier historique d'Alger, sans doute le plus ancien, qui a été construit au IVe siècle avant Jésus-Christ par les Phéniciens, un comptoir phénicien, puis qui s'est développé de plus en plus. Les Romains sont arrivés, ensuite les Turcs, évidemment les Français aussi sont arrivés, et à cette période qui était quand même assez compliquée pour les Algériens, les personnes musulmanes étaient recluses dans ce quartier. C'est un quartier qui, au niveau architectural, est vraiment une ville typique musulmane, et c'est une série de petites ruelles, les unes entre les autres,
autre avec un surplomb, la Casbah du haut, la Casbah du bas, et justement on a toutes sortes de petits marchés, de petites ventes, de toutes sortes de choses. Et ce qui est fantastique, c'est que c'est une ville où les voitures ne peuvent pas rentrer. Donc même le recyclage de déchets se fait à dos d'âne. Et donc on peut se balader là, on a les habitants qui sont tout à fait charmants, et c'est vraiment un moment totalement magique. Et je vais vous en parler, hein. L'hospitalité des Algériens. Qu'est-ce qui vous a marqué? C'est ce qui m'a le plus marqué, parce que on n'est pas vu comme des dollars ambulants, on est simplement vu comme des visiteurs. Ils sont contents de voir revenir aussi des touristes, et vraiment, sincèrement, on est accueillis partout comme si on était un membre de la famille. Je vous donne un exemple. Je suis allé au Roi de la Loubia. Alors ça, pour les Algériens qui écoutent, hein, ils connaissent, parce que c'est vraiment l'endroit où on mange ce qu'ils appellent la loubia. C'est une espèce de soupe de haricots qu'on mange avec des sardines. Et le Roi de la Loubia, c'est un endroit absolument historique. C'est là qu'on mange la meilleure loubia. J'interroge un consommateur, et au moment où je me dis, je vais à mon tour goûter, il était allé à l'intérieur du restaurant pour m'offrir mon repas. Et il était parti. Votre déjeuner est payé? Non. Ah oui. Comment? Voilà. Non. Il ne demandait rien en retour. J'étais très embarrassé parce qu'on n'a pas l'habitude, nous, de ça. Ensuite, je me balade dans les rues, je tombe sur une bande de jeunes qui me dit, mais viens, c'est l'anniversaire de mon ami, viens dans 1 heure, on va fêter ça pour lui, on va t'inviter pour le thé, pour un petit gâteau. J'y suis allé, et je me suis rendu sur place. Il avait une petite boutique, justement de boutique touristique. Il n'a pas voulu que j'achète quoi que ce soit. Il m'a offert des magnettes pour mon frigo. Donc c'est pour vous dire qu'il y avait vraiment cette espèce de rapport désintéressé. Et moi, ça m'a sincèrement touché, parce que il me semble que c'est de plus en plus rare qu'on trouve ça, parce que voilà, le tourisme, le voyage, ça se démocratise. On va à peu près partout, aux 4 coins de la planète. Et quand on tombe sur ce genre de relations totalement généreuse, désintéressée, eh bien pour les touristes, c'est vraiment marquant, et c'est ce que moi j'ai préféré dans ce voyage. Mais vous l'avez dit, hein, c'est pas encore un tourisme de masse non plus, donc non. Alors on prépare bien ce voyage. Ça se prépare. Il faut quand même avoir une petite habitude du voyage, parce que effectivement il y a souvent des contrôles, parce que justement ils ont gardé ce réflexe sécuritaire qui est sans doute justifié, parce qu'ils ont vécu des périodes complètement très compliquées dans les années 90, au début des années 2000. Donc il faut des voyageurs qui connaissent peut-être la région, le Maghreb en général, qui aiment voyager, qui n'ont pas peur d'être arrêtés à un contrôle dans un aéroport. Et voilà, c'est pas un tourisme de masse. Vous n'aurez pas des grands cars de touristes qui vont vous emmener dans des endroits bien particuliers. Il faut connaître le voyage, il faut aimer le voyage. Mais si c'est le cas, si tous ces éléments sont réunis, vous allez passer vraiment un voyage extraordinaire, parce que nous, c'est ce qu'on a vécu. Et donc, je le conseille vivement. Eh ben, allons tous en Algérie, voilà. Tous en Algérie. 1, 2, 3. Viva Algérie.